Allô? Maggie, ça va ma fille? Pourquoi tu pleures? Que quoi? Il t'a tapé? Hey. Moi, je suis en train de penser que vous allez même m'amener en bain aussi. Maman Guillaume, tu vas rester dans le mariage là. Tu vas supporter. Si tu tapes là, tu mets couverture sur toi, tu pleures. Et tu supportes. Pas. Hein? Ton argent, c'est pour ton mari. Tu travailles, c'est pour ton mari. Tu bouges pas. Ok? Si tu supportes, c'est la famille, c'est l'Afrique comme ça. On est là. Il faut faire les enfants même. À ton âge, s'il dit que tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de travailler. Voilà. Il va te poser un jour. Le téléphone, ça sonne. Que je mets un peu mes écouteurs là. Alors, mon fils. Ça va? Oh, tu sais, il y a la fille de mon ami là qui s'est mariée. Moi je croyais que c'est toi qui allais même l'épouser. Oh, non, chérie. Je ne suis pas contente. Sérieusement, depuis que toi tu es partie en Europe, tu n'as même pas trouvé une femme que tu vas épouser. Bientôt tu as 30 ans là, tu n'es pas mariée. Je peux mourir à tout moment, je peux mourir à tout moment. Marie-toi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Florine T. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un clic sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de liker, de partager si vous aimez. Mouah. Maintenant, on va s'enjailler sur mon intro. Du retour dans ma ville, s'impose un petit cardio matinal. Hier, avant de me coucher, je reçois un appel téléphonique d'un ami de Paris qui me dit, d'ailleurs comme tous les membres de ma famille, qu'il est temps pour moi de me marier. Et pourtant, lui-même, il est dans un abandon de mariage au Cameroun, un divorce à Paris et un vion-rex actuel. Il ne sait rien de se marier, il est très ridicule d'ailleurs de se marier juste pour avoir le statut d'être marié. En parlant de statut, je vois à longueur de jour mes confrères publier sur le statut que mon frère, ma soeur, si tu es né dans les années 80, il est temps pour toi de te marier. Bien que le temps soit précieux, il ne sert à rien de se plonger et de s'enfermer dans un mariage sans fondement. Il vaut mieux un mariage épanoui qu'un suicide émotionnel. Et le cardio, c'est quelque chose au bord du suicide. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage une vérité. On ne se marie pas pour faire plaisir. Non. Les motivations, il y en a tellement. Les raisons, il y en a tellement. Mais c'est votre vie. Alors, on va dire, aimez-vous d'abord vous-même. Soyez indépendants. Attendez le bon moment quand vous pensez. J'ai dit vous, hein. J'ai pas dit maman, j'ai pas dit papa, j'ai pas dit chou. Attendez le bon moment avant de vous marier, quand vous sentez que vous êtes indépendant. Parce que le mariage implique beaucoup plus que ça. Ça implique beaucoup plus que ça, mais surtout vous. Soyez capable de vous marier. Soyez capable de vous marier au moment où vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose à l'autre, à votre conjoint. Vous pouvez lui apporter quelque chose. Vous pouvez être indépendant, c'est-à-dire que si il, par exemple, a un problème ou arrive à mourir, que vous puissiez continuer à vivre votre vie. Si vous êtes indépendant déjà, si vous pensez, si vous pouvez prendre soin de vous seul, sans lui, et si vous pouvez lui apporter quelque chose, votre mariage sera plus heureux, plus bénéfique encore. Et ça c'est pas quand quelqu'un décide. Parce que vous pouvez même être indépendant et dans un mariage foireux, un mariage sélectionné. Oui, si ton mari ne touche pas 50 millions, non, ce que tu peux pas, on ne marie que les hommes riches ici. Même s'il a 50 ans, on marie là, c'est les riches. Moi là, ça sert à rien, hein? C'est argent qui compte la plus. Elle vous dit pas la vérité. Votre mère même, vraiment, je suis sûre qu'elle a oublié sa vérité quelquefois. Quelquefois, votre maman, même parfois, si elle n'est pas honnête, elle a oublié sa vérité quelquefois. Donc, sérieux. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas se marier sur la base de ce que ta soeur aimerait que ton mari soit, de comment ta soeur aimerait, parce que tu seras seul. Je dis, tu seras seul à le supporter. Quand ça sera bon pour vous deux.
Et d'ailleurs, quand ce sera bon, il y aura toujours les gens qui vont parler. Et tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, que vous êtes laid, que ça ne marche pas, que ça ne marchera pas, de dire tous des trucs méchants. Mais seulement et seulement si toi tu es prête, seulement et seulement si tu t'aimes, si tu sais que tu as une valeur. Je pense à cette coach-là que j'adore regarder. Je vous laisse le nom en bas, dans la description. Vous pouvez la regarder aussi. Je dis, seulement si tu penses que tu as une valeur, tu pourras supporter ça. Seulement si ton conjoint sait qu'il a une valeur et que tu es. Si ton conjoint connaît la valeur que tu représentes, oui. Hello! Je vous love. Et si tu regardes ma chaîne, je te dis juste, thank you for watching. Thanks for watching my videos on my channel. En tout cas, je m'en vais. En tout cas, si tu continues comme ça, vous allez venir me trouver ici à la maison familiale. On va discuter. On va tout voir ici. Tu vas supporter? Nous, on a lavé, on nous a battus, on nous a fait tout ça. Mais là, on a la maison.